Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, j'espère que vous allez bien. Ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle tête. Effectivement, j'ai osé la décoloration et j'ai décidé d'accueillir l'été avec une couleur un peu plus ensoleillée, caramel, avec un bel effet ombré. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Parlant de changement, je voulais aujourd'hui vous présenter l'appréciation d'un livre que j'avais lu qui n'était pas vraiment dans mes habitudes. Il s'appelle Ça me parle la tête, écrit par Sandra Sirois. Donc d'habitude, la chiclette, c'est pas vraiment un genre que je lis, mais quand les éditions Urtubise me l'ont généreusement envoyé, ça a comme piqué ma curiosité et je l'ai lu d'une traite. Donc si vous voulez savoir mon opinion honnête là-dessus, je vous invite à regarder ce qui suit. Donc, paru en avril dernier, c'est le deuxième livre pour Sandra Sirois. Ça se trouve être la suite de son premier livre. Mais il faut pas nécessairement avoir lu le premier tome pour vraiment apprécier celui-ci. Moi, je l'avais pas lu, puis j'ai pas eu du mal à suivre. Il y avait quelques petits clins d'œil pour le premier tome, mais c'était pas nécessairement obligatoire. Donc, on suit les aventures de Samantha Jolicoeur, qui a 24 ans, qui est célibataire, qui est une femme colorée, séduisante et un peu envieuse même, je dirais. Et elle est à la recherche de l'homme parfait. Mais vraiment, elle a ses critères puis elle a son idée idéale en tête. Et évidemment, il va y avoir quelques petits obstacles sur sa route qui vont la faire un petit peu dévier de son objectif principal. Pour ce qui est de mon appréciation maintenant, comme j'ai dit d'entrée de jeu, c'est vraiment pas mon genre de lecture de prédilection d'habitude parce que j'en ai seulement lu un petit peu, mais je trouvais ça toujours comme trop léger ou trop farfelu ou trop répétitif. Mais j'ai été quand même super surpris par cette histoire-là parce que je me suis attachée premièrement au personnage principal de Sam, qui est vraiment une femme moderne, québécoise, qui est ambitieuse et qui est un petit peu drama queen, mais dynamique, et je me suis complètement identifiée à son incapacité de cacher aucune émotion. J'ai trouvé vraiment très drôle aussi dans sa narration, toutes les petites remarques qu'elle faisait. Puis c'était le fun évidemment de la suivre dans ses péripéties sentimentales parce qu'elle a vraiment beaucoup de dates et c'est pas quelque chose que moi j'ai beaucoup expérimenté, donc je pouvais le vivre un peu à travers elle, ce qui était vraiment super intéressant et divertissant. Au niveau du personnage, j'ai trouvé qu'il était assez crédible parce qu'elle a vraiment son idée en tête du couple glamour parfait qu'elle idolâtre vraiment beaucoup. Puis c'est conséquent avec sa personnalité parce qu'à chaque fois qu'elle rentre dans un restaurant, elle admire beaucoup la décoration, tout ce qui est pas mal le paraître. Et ça contraste vraiment beaucoup avec son appartement qui est plutôt miteux et très ordinaire. Donc j'ai bien apprécié les chapitres courts, les ellipses aussi qui permettaient de vraiment sentir qu'on suivait Sam dans son quotidien. Et c'est justement ce que je trouve qui était la plus grande force de ce roman-là, c'était la voix narratrice très forte du personnage principal qui faisait en sorte qu'on voulait savoir qu'est-ce qui se passait ensuite. Maintenant, pour ce qui est des petits bémols, j'avais juste remarqué deux, trois petites choses ici et là qui n'avaient pas nécessairement agacé ma lecture, mais que j'avais remarqué. Donc, premièrement, il y avait les longs dialogues. J'ai trouvé ça bizarre que pour des personnes qui se sont jamais rencontrées avant, il y avait comme 4-5 lignes de dialogue de suite échangées. Donc ça, pour moi, ça filait un petit peu bizarre. Aussi, au niveau du langage, parfois, François, qui était comme un jeune au cégep de 20 ans, qui utilisait des mots comme auparavant, je trouvais ça un petit peu trop bien parlé. Fait que ça, je l'avais un petit peu remarqué. Puis sinon, l'autre affaire, c'était, je sais pas pourquoi, quand tu textes quelqu'un, tu dis « Salut, c'est Sam ». Si la personne a ton numéro de téléphone enregistré dans ses contacts, qu'elle va savoir c'est qui. Fait que si c'était un message vocal, j'aurais compris, mais message texte, j'étais comme pas sûre. Donc c'était tout pour les petites affaires que j'avais remarquées. Et voilà, donc c'était ma critique de Ça me parle la tête, écrit par Sandra Sirois, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça s'adresse évidemment à toutes les personnes qui aiment la chiclite, mais également à ceux qui cherchent juste une bonne lecture d'été légère, mais non moins un page-turner. Parce que comme je l'ai mentionné, c'est pas nécessairement mon genre de prédilection et j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. J'irais cependant vous conseiller de ne pas lire la 4e de couverture parce que moi je l'avais comme lu le début, je pense, le premier paragraphe, puis j'avais comme complètement oublié la suite, ce qui rendait ça surprenant. Si vous lisez tout, mettons que si vous vous souvenez des noms puis tout, ça risque de gâcher quelques surprises. Donc si je peux vous donner un conseil, ne lisez pas la 4e de couverture. Sur ce, laissez-moi savoir si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse échanger sur cette belle lecture-là. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye bye!